Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 147, J'aime le silence. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Cette semaine, un clin d'œil à Cécile qui m'a envoyé ce super message. C'est génial, Bulle de Bonheur, je valide, contre-valide. C'est la juste dose entre le conseil, le coaching, le spirituel, la philosophie, la médecine, la psychologie et la connaissance d'histoire du fonctionnement de l'humain, tout en restant très pratique avec des pistes faciles à implémenter et des témoignages d'hommes et de femmes partageant les mêmes interrogations. Et tu as la voix parfaite, posée, bienveillante, tu ne juges pas. Je suis fan. Ça va beaucoup m'aider à progresser. 1000 merci. Que dire de plus à part merci Cécile, et vous tous continuez à nous écouter et parler de Bulle de Bonheur autour de vous. Mettez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très aidant pour notre notoriété. Merci à tous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'hiver dernier, j'ai eu une prise de conscience en faisant de la raquette dans ces immensités enneigées québécoises. Le silence de cette forêt m'a presque angoissée. Où est ma radio quand je suis en voiture, mes podcasts quand je marche, le brouhaha de la ville, les voix de l'open space, ma musique quand je suis dans mon canapé et le bruit des enfants qui jouent en fond sonore. Et là, ça me chicote. Le silence est-il ce vide qui angoisse, une habitude qui rassure ou bien un moyen de se retrouver comme certains le clament? Dans un quotidien axé sur la performance, la rapidité, la circulation des personnes et des informations, le silence peut apparaître non seulement à contre-courant, mais aussi déplacé, voire même impossible. Ça rappelle ce que nous avons dit à propos du temps, comme si prendre du temps était signe de perte de temps, comme si ralentir devenait contraire aux attentes sociales. Et pourtant, nous avions souligné à quel point savoir s'arrêter et se déconnecter était indispensable à notre bien-être. Je vous renvoie pour ça notre bulle de bonheur numéro 2, j'étire le temps. À l'instar du temps, le silence semble être devenu une denrée rare. Force est de constater aussi qu'il est devenu pour certains source d'appréhension, comme si le silence s'apparentait à quelque chose d'angoissant, de confrontant, voire même inutile. D'autres encore assurent qu'ils ne peuvent pas travailler dans le silence ou qu'ils sont même incapables de s'endormir sans la diffusion de sons, de musique ou de bruit. Et pourtant, combien de fois avons-nous entendu que le silence est d'or? Comme le souligne Pascal Auclair, enseignant en méditation, il nous dit « On est devenu dépendant aux stimulations présentes dans notre environnement, aux nouvelles technologies, à notre rythme de vie effréné et à la productivité. Dans ce contexte, insérer des plages de silence dans une journée peut être contre-intuitif. Moi, j'aurais même envie de rajouter, ça peut même faire peur. » Mais en fait, qu'appelle-t-on le silence? Le silence total n'existe pas, nous disent les scientifiques. Inutile donc de le chercher dans la nature. En fait, le silence sur Terre est à son maximum dans les chambres sourdes. Ce sont des laboratoires de recherche en acoustique américaine de la NASA et d'Orfield Labs. Ces chambres sont tapissées de matériaux poreux absorbants, de mousse de polymère et de fibres de verre. Ces chambres absorbent 99,99% des sons. Elles sont utilisées pour tester la résistance des astronautes au silence, mais avec parcimonie, car les scientifiques ont découvert que la perte des indices perceptifs pouvait être très dangereuse, entraînant hallucinations et évanouissement au-delà de 45 minutes. Une découverte que les tortionnaires du Moyen-Âge avaient sans doute déjà faite, puisque les chambres silencieuses faisaient partie des instruments de torture de l'époque. Mais il s'agit là d'un silence imposé, qui fait d'ailleurs écho à d'autres formes de silence comme le tabou ou encore l'omerta. Vous imaginez bien, je l'espère, que ce n'est pas de ces silences dont nous voulons vous parler aujourd'hui, mais plutôt d'un silence choisi et bénéfique. Si nous revenons à notre définition du silence, nous associons généralement le silence à une absence de bruit. Cette absence de bruit n'existant pas, nous devrions donc définir le silence comme une forte diminution des bruits environnants. Michel Levanquien, chercheur, directeur de recherche à l'INSERM, explique qu'il y a 3 formes de silence. 1. Le silence extérieur.
soit la réduction du niveau sonore qui s'associe généralement à une baisse d'agitation dans l'environnement. 2. Le silence attentionnel qui se traduit par une réduction de la réception d'informations. Et 3. Le silence de soi où notre discours mental intérieur ralentit, voire s'arrête. Pour les neuroscientifiques, c'est la combinaison de ces trois silences qui va contribuer au bien-être de l'individu. Quels sont les apports du calme? Vous avez sans doute déjà observé que dans des moments de calme où vous ne réalisez aucune tâche, votre cerveau part en roue libre et produit son propre film. Les scientifiques ont en effet découvert qu'une partie autonome de notre cerveau permettait à nos pensées de vagabonder et que l'activité de cette zone cérébrale cessait dès que nous reprenions une tâche, dès que nous avions besoin de nous focaliser sur des interactions extérieures. Or, ces moments de rêverie ne sont ni des pertes de temps, ni des défauts, mais bien une aptitude pour développer notre ingéniosité et également une certaine souplesse cognitive. Ainsi, comme le résume très bien Michel Levent-Cuyen, le silence de ce point de vue serait une hygiène de vie qui favoriserait l'imaginaire, la créativité, la flexibilité mentale et la maîtrise de soi. De là, il est assez facile de comprendre que le silence permet au cerveau de se reposer, comme nous le faisons naturellement quand nous nous posons, loin des agitations de notre quotidien. L'effet pour notre cerveau est double en fait, car le cerveau se repose et en se reposant, il régénère ses ressources cognitives. Tout comme des batteries, notre cerveau a besoin de se recharger, sinon il ne pourrait plus fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement adéquat et il se rechargera d'autant mieux s'il est coupé des stimuli extérieurs. Retenons que si l'être humain a besoin de stimuli sensoriels pour être en relation en société, avec la voix par exemple, et pour développer son cerveau, il a aussi besoin de silence. Le bruit place en effet le cerveau dans un état d'hypervigilance et d'hyperactivité qui est producteur de stress. Vous rappelez le nom, le cortisol. Or, le meilleur antidote à ce stress et à cette fatigue, qui peut être aussi inconsciente, est l'absence de bruit. Allez, je change de regard. Et si nous apprenions à prendre le chemin du silence? Comme nous l'avons déjà expliqué, notre cerveau, très sophistiqué et très intelligent, nous aide notamment à nous adapter à notre environnement. La difficulté avec ça est qu'il peut nous donner l'illusion que cette adaptation nous convient. Prenons l'exemple de la faim. Via votre cerveau, vous recevez le message que vous avez faim le matin. Or, vous avez décidé de faire un jeûne intermittent, soit de rester sans manger pendant une période de 14 heures. Imaginons que par facilité, vous décidiez de supprimer votre repas du matin. À force de ne plus avoir de réponse au signal de faim que votre cerveau vous envoie, celui-ci va s'adapter et ne plus vous envoyer de signal. Vous n'aurez certes plus faim, mais ce n'est pas pour cela que c'est nécessairement bon pour votre corps. La même chose se produit avec les personnes qui ont toujours vécu dans un environnement bruyant ou qui l'ont créé. On peut penser à de nombreux adolescents qui vivent avec leurs écouteurs greffés sur les oreilles et qui peuvent affirmer être incapables de s'endormir sans musique ou sans diffusion de son dans leurs oreilles. Si la musique leur est devenue indispensable, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est bonne pour eux. De même, des personnes vivant près d'environnements bruyants, comme les autoroutes ou les aéroports, peuvent vous dire avec sincérité qu'ils n'entendent plus les bruits. Or, de nombreuses études montrent aujourd'hui que ces environnements sont responsables d'une altération du système immunitaire et une augmentation des maladies cardiovasculaires. Effectivement, notre système auditif a besoin d'être mis en pause. Après l'effort, le réconfort. Alors, comment pouvons-nous mettre notre système auditif en pause? Pour les personnes qui sont habituées à être dans l'action permanente, dans l'agitation et dans le bruit, ces coupures peuvent être mal vécues. La rupture avec leur environnement habituel peut en effet générer un grand inconfort, voire un mal-être, un peu comme une personne qui serait sevrée de ce qu'elle pense être sa source d'énergie, sa vie. Elle peut même éprouver de l'angoisse face à cette absence de stimulation. Le silence invite à une rencontre avec soi, à une forme d'introspection que certains veulent éviter en se réfugiant dans l'agitation et le bruit. En plus, comme nous l'avons dit, notre cerveau, habitué à être surstimulé, va avoir tendance à continuer à réactiver les zones du cortex qui pilotent l'activité et la stimulation.
Aussi, là où vous souhaitez le silence, le cerveau peut vous emmener dans une sorte de tempête cérébrale où vous ressassez toutes vos idées, vos projets en cours ou autres. Acceptez de laisser à votre cerveau ce temps d'adaptation et évitez surtout de tomber dans le piège de regarder une série ou faire un jeu vidéo en pensant vous changer les idées, car vous tomberiez à nouveau dans la stimulation sensorielle. Au contraire, laissez-vous aller à ce vagabondage. C'est à ce moment que vous permettez à votre imagination d'agir, mais aussi à votre pensée créative de s'activer. C'est un vrai exercice de lâcher prise. Podcast 129. Lâcher prise qui suppose de renoncer à contrôler vos pensées et qui vous évite à tomber dans la rumination. Je vous renvoie à l'épisode 83, j'arrête de ruminer. Comme le rappelle Carl Gustav Jung, savoir pratiquer le silence dans notre vie permet de s'éveiller à notre moi profond et d'en découvrir les richesses. Si nous avons beaucoup parlé des bienfaits du silence pour soi, nous pouvons également rappeler que le silence est important aussi dans la relation. Non pas le silence de l'indifférence ou du mépris, utilisé pour faire mal, mais celui du respect de l'écoute. Celui qui écoute vraiment fait silence pour accueillir pleinement ce que vit l'autre, ce que dit l'autre, sans jugement ni conseil. Sans penser à mal, nous parlons souvent beaucoup trop et nous laissons peu de place au silence. Or, faire silence permet de laisser la place à l'autre, de lui laisser aussi le temps et l'espace pour trouver ses propres solutions. Comment faire en pratique pour apprivoiser le silence? Avant d'obtenir tous les bienfaits du silence, c'est important d'apprendre à côtoyer ce silence. Ici encore, la politique des petits pas s'impose. Si le silence crée un malaise ou une appréhension chez vous, approchez-le doucement, en planifiant au début quelques minutes de silence par jour, puis progressivement des plages plus longues. Pour diminuer le bruit, vous pouvez vous retrouver dans la nature et contempler un paysage, regarder les étoiles, respirer le grand air. C'est même possible en ville en se réappropriant des lieux silencieux comme les bibliothèques, les musées, les cimetières. C'est aussi faire l'expérience de l'eau. Certains ont peut-être déjà vécu cette expérience en prenant leur bain, en faisant la planche dans une piscine ou dans la mer. Bref, en se laissant porter par l'eau, la tête à moitié immergée, soit les oreilles dans l'eau. En cas de forte anxiété, des médecins utilisent aussi la technique de la flottaison. Les personnes concernées flottent ainsi un certain temps dans des caissons de flottaison, caissons fermés remplis d'eau salée, coupés des stimuli lumineux et sonores. Les résultats sont très efficaces. Non seulement l'anxiété diminue et la bonne humeur augmente, les patients disent se sentir plus heureux. Vous pouvez aussi faire de petites pauses acoustiques, à faire seul, mais aussi en famille. Nos enfants doivent prendre l'habitude de vivre des petits temps de silence, sans parole, sans musique, sans écran. Vous pouvez les faire jouer au roi du silence. Cela est nécessaire pour réactiver les synapses du silence, sans quoi ils pourront vraiment devenir dépendants du bruit. Ils auront alors raison de nous dire qu'ils ont besoin de bruit pour travailler, pour réfléchir ou encore pour se détendre, car leur cerveau se sera adapté, même si cela n'est pas bon pour lui. Quant à vous, si vous avez l'habitude de mettre votre musique dès que vous êtes en voiture ou que vous faites la cuisine ou encore pour faire du sport ou toute autre activité, accordez-vous une rupture d'habitude et tentez de faire la même activité sans stimuli sonore. Et même si c'est écouter votre podcast préféré, Bulle de bonheur. Vous pouvez aussi diminuer l'action et l'agitation. Respirez et favorisez les postures d'immobilité, avec la méditation par exemple. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 114 et 122. Mais aussi toute autre pause qui peut freiner un temps votre agitation et vos déplacements. Les débuts risquent d'être difficiles tellement l'immobilité est vécue comme inconfortable, inutile ou encore négative. Cependant, vous verrez, avec le temps, vous allez en récupérer les bienfaits et ainsi mieux répondre aux besoins de votre corps qui a certes besoin de bouger et aussi besoin de repos pour se régénérer. Vous pouvez aussi tenter un repas en silence. Non seulement tous vos autres sens seront stimulés, et en plus vous allez profiter d'une sensation de paix très agréable. Enfin, diminuez la dispersion mentale. Coupez ou au moins réduisez les notifications, téléphone, ordinateur. Pratiquez des temps de déconnexion. Vous pouvez aller réécouter notre bulle de bonheur numéro 7. Cessons d'être les esclaves de nos petits appareils électroniques magiques. Apprenez à dire non quand votre emploi du temps est déjà chargé. Évitez de rajouter une énième réunion, un énième engagement.
Souvenez-vous que certains signes ne trompent pas. Des oublis, des erreurs, des confusions de manière majeure peuvent être quelques signes de début de burn-out. Vous pouvez réécouter notre bulle de bonheur numéro 40. Et oui, le silence est d'or. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Le silence est à portée de main et il est inépuisable. 2. Le silence nous permet de recharger nos batteries cérébrales, de développer notre vie intérieure et notre créativité. 3. Faire silence, c'est écouter. S'écouter soi, mais aussi écouter les autres. 4. Le silence fait partie des déterminants de notre bonheur. À consommer donc sans modération. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à votre prochaine pause acoustique. Chez vous, au boulot, lors d'un trajet ou bien d'une activité. Seul, en famille ou en défi avec vos amis. Bref, du matin au soir, où que vous vous trouviez, créez aujourd'hui votre bulle de silence. La petite mousse se déguste dans le calme cette semaine et nous vient de l'homme de radio José Arthur qui nous dit « Le silence est la sieste du bruit ». Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.